Donc, ouais, on est parti avec Alexis Chance. Tu vas marier une... Bon, c'est parti. Alors, pourquoi est-ce que vous allez sûrement marier une pute? Je sais que le titre de cette vidéo est quand même assez dur, parce qu'il vous remet en question. Mais la réalité des choses, c'est que oui, vous allez sûrement marier une pute. Je ne suis pas un idiot au point de penser que pour la plupart, vous allez rencontrer une femme vierge. Ça commence fort. Il y a peu de chances pour que cela arrive. Pour la plupart, vous vivez en France ou même dans des pays où, bien entendu, le féminisme a gagné du terrain. La femme que vous allez rencontrer ou même la femme que vous fréquentez à l'heure actuelle a sûrement déjà connu des hommes. Et donc, elle rentre dans la case pute, que vous le vouliez ou non. Dans cette vidéo, je vais être vraiment très tranché. Alors, attention. Et très tranchant. Les éléments que je vais donner dans quelques instants ne garantissent pas à 100% la puterie de la femme qui est en face de vous ou même de la femme que vous allez rencontrer. Mais selon moi, ils sont éliminatoires. Le problème étant que lorsque je nuance mes propos, vous pensez éperdument que la femme qui est en face de vous est une exception. C'est Alex, oui, mais tu as dit que ce n'était pas toutes les femmes. Oui, mais Alex, peut-être que la mienne est spéciale. Oui, mais Alex, la mienne a l'air vraiment spéciale. Non! C'est une pute. Et je vais te dire pourquoi. Vacances toute seule, c'est une pute. Ouais. Vacances avec ses amis, trop souvent, c'est une pute. Là, c'est flagrant. Beaucoup d'amis garçons, c'est une pute. Alcool, cigarette, c'est une pute. Soirée, c'est une pute. C'est aussi simple que cela. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui risquent de mal le prendre, mais bon, moi, en tant qu'homme, c'est assez brutal, mais ça me choque pas tant que ça, en fait, ce qu'il dit. Il y a beaucoup de gens qui sont choqués par ce qu'il raconte, mais à une époque, c'était normal. Body count supérieur à 3, c'est une pute. Que tu le veuilles ou non, peu importe les excuses, oui, mais en fait, le truc, c'est que je me suis fait avoir avec mes 9 gars. Elle s'est fait avoir 9 fois. C'est-à-dire que la première fois, elle n'a pas retenu la leçon. La deuxième fois, elle n'a pas retenu la leçon. La troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, jusqu'à 9. Et toi, tu y crois parce que tu es con. Sachant qu'en plus, tu dois appliquer la règle de 3. Et donc, ça fait 9 fois 3. 27. T'es baisé, mon pote. C'est une pute. Arrêtez à chaque fois de croire tout ce que On oublie souvent la règle de 3. vous entendez. Lorsque l'amour prend part en vous, le problème, c'est que vous vous mettez à vous mentir à vous-même. Vous rentrez C'est très intéressant ce qu'il raconte parce que il y a beaucoup d'hommes et même beaucoup de femmes qui sont aveuglés parfois par l'amour et parfois ils en souffrent quelques années plus tard. dans un déni en prenant toutes ces paroles et en faisant une vérité absolue. Alors que la seule personne qui est-ce que tu peux compter dans ce monde, la seule personne qui te mentira jamais, c'est toi. Et là, tu prends une inconnue, sortie de nulle part, que tu connais depuis quelques mois, qui a vécu pendant plus de 20 ans sans toi, et tu prends chacune de ces paroles et tu en fais une vérité absolue. Mon ami, tu es fou. Alors oui, de façon précise, tu viens de réaliser. Tu es pas fou, tu es amoureux. Mais ouais, l'amour rend un peu fou, hein. Effectivement, oui, que tu es en couple avec une pute. Mais ce n'est pas si grave que ça, ok? Parce que ça arrive. Ma vision du mot pute est vraiment très élargie. Il utilise ce mot à outrance. Mais oui, je valide. Et donc, bien entendu, par moment, selon toi, ce ne sera pas une pute, mais pour moi, ce sera une pute. C'est-à-dire que si, par exemple, ta copine a un body count à 8 ou à 9, selon toi, ce n'est pas une pute, peut-être selon ta vision des choses, mais selon moi, c'est une pute. Donc, on va avoir des visions vraiment qui vont changer, qui vont différer. C'est la vie, c'est comme cela. Mais par contre, j'ai des règles à appliquer, ok? Et des règles qui seront applicables pour toi. Toi qui as marié une femme qui, selon moi, est une pute et qui, selon toi, est une femme basique. Suis mes règles, mon ami, elles te permettront de pouvoir avoir une bonne relation avec elle. Parce que j'accepte le fait que certains hommes aiment, mais aiment de tout leur cœur, et qu'ils ne pourront pas prendre des décisions qui sont rationnelles, et laisseront du coup leur amour prendre le dessus sur tout. Pour ce qui est de vous, messieurs, vous qui allez marier des femmes qui, selon moi, sont des putes, écoutez mes conseils. Tout d'abord, règle numéro 1, tu seras en constante compétition. Que tu le veuilles ou non, tu seras en constante compétition. Elle te comparera. Si ta copine a eu des ex avant toi, elle te comparera que tu le veuilles ou non. Tes propres parents t'ont comparé, ta copine te comparera. Alors assure-toi pour être le meilleur joueur possible. En fait, il a pas tort, hein. C'est une triste réalité. Il est brutal comme dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses vidéos. Mais ce qu'il dit, c'est quand même
Tu peux pas dire que c'est faux ce qu'il dit, parce que objectivement parlant, tout ce qu'il dit, ça se produit en fait. Assure-toi pour que lorsqu'elle fera la comparaison avec les autres hommes, tu sois le meilleur joueur. Le meilleur joueur de la compétition. On sous-estime trop cet aspect-là, mais il y a beaucoup de femmes qui ont quitté leurs hommes justement parce qu'ils n'étaient pas assez bons dans ce domaine-là. Ou même trompés. Hein. Lorsqu'elle sortira en boîte avec ses amis, assure-toi pour qu'elle ne rencontre pas mieux que toi. Lorsqu'elle partira en vacances avec Ah, mais ça, tu peux pas t'en assurer, malheureusement. Si le destin fait qu'elle rencontre un mec qui roule en Porsche... ses amis, assure-toi pour qu'elle ne rencontre pas quelqu'un de mieux que toi. Parce que la réalité des choses, c'est que vous êtes con. Vous êtes con de penser qu'une femme qui a fréquenté plusieurs hommes avant vous, dès maintenant, là, maintenant, à 25 ans, avec toi, se dira, eh bien, écoute, pendant 7 ans, j'ai niqué avec plusieurs hommes, eh bien, dès maintenant, pendant 40 ans, je vais niquer qu'avec lui, mon ami. C'est peut-être ce qu'elle essaye de croire, mais ce n'est pas la réalité. Rappelle-toi, il y a une grande différence. Il est très très fort. Très très fort. Parce que c'est exactement comme ça qu'il faut parler, c'est exactement les mots qu'il a, que c'est un franc-parler, mais ça rentre bien dans le crâne. Entre ce qu'elle pense vouloir et ce qu'elle veut réellement. Je suis sûr d'une chose, c'est qu'elle sera persuadée qu'elle pourra le faire. Mais que dans les faits, ce ne sera pas si simple que ça. Lorsque tu as connu autant d'hommes que cela, comment veux-tu du jour au lendemain appuyer sur un bouton et ne fréquenter que ton homme? Ça n'existe pas, c'est même pratiquement impossible et scientifiquement on te le dit. Le body count a un impact sur ta psychologie. Tu fréquentes plusieurs hommes, tu t'habitues au fur et à mesure du temps. C'est un peu comme une drogue. Tu changes d'homme, la pratique change, le comportement change, et tu penses que du jour au lendemain, tu ne pourras te contenter que d'une seule personne? Prenons l'exemple des jeux vidéo. Lorsqu'on était jeune, on adorait changer de jeu. On jouait 30 minutes à un jeu, puis on changeait de jeu. Des fois, on jouait 6 heures à un jeu parce qu'on l'appréciait. Ok, on pouvait jouer des heures et des heures au même jeu. Et puis, Ouais, l'exemple des jeux vidéo, bon, c'est pas mal, mais moi j'aurais plutôt pris l'exemple de... Admettons que tu manges tout le temps dans des restaurants de luxe et qu'un jour on te dit, bon, bah, tu vas arrêter de manger du caviar, tu vas manger des produits surgelés ou pendant... jusqu'à la fin de tes jours, bah, tu dis non. un moment, des jours et des jours au même jeu, parce qu'on avait flashé sur ce jeu. Mais il arrive un moment où on est saoulé. Alors ça prend combien de temps, si on se rappelle bien? Je me rappelle d'un jeu, c'était Uncharted 2. J'avais adoré ce jeu. Et je crois que pendant 3, 4, 5 mois, je n'avais joué qu'à ce jeu sans changer. Et puis après, je suis reparti un peu sur Touquet, une petite partie, ou deux. Et ensuite, je suis revenu sur Uncharted. Et puis de temps en temps, j'alternais. Un petit autre jeu, Gran Turismo, et j'en passe. Et puis je repartais sur Uncharted 2. C'est la même chose avec toi. Alors oui, pendant quelques mois, même 1 an, 2 ans, 3 ans, elle pourra se contenter que de toi. Et puis il y a un moment donné où elle se dira, le jeu est fun, mais pourquoi pas essayer un autre jeu? Mais juste une partie. Allez, une petite deuxième, une petite troisième, et là t'es baisé, mon pote. À partir du moment où elle a fait une partie où elle y songe, bah, t'es déjà baisé. Alors assure-toi pour être le meilleur joueur possible. Assure-toi pour que ton jeu soit divertissant sur une longue durée. Assure-toi pour que ton jeu ait de nouvelles missions et de nouveaux boss. Assure-toi pour créer un World of Warcraft avec de nouveaux boss et de nouveaux donjons à chaque fois et des extensions chaque mois. Parce que si c'est pas le cas, elle ira jouer autre part. Ensuite, conseil numéro 2, déconstruis sa manière de penser. Alcool, vacances avec les amis, boîte. Inculque-lui ta manière de penser. Déconstruit sa manière de penser. C'est assez drôle parce que Sandrine Rousseau parle beaucoup d'hommes déconstruits. On doit déconstruire la masculinité. Eh bien, toi, tu dois déconstruire le féminisme. Tu dois déconstruire ces idées de merde. Tu prends toutes ces idées de merde et tu lui fais comprendre à quel point est-ce que ces idées sont bêtes. Ces idées sont nulles. Ces idées n'ont aucun sens. Et ça me rappelle un restaurant avec une fille. Avec 2 filles même d'ailleurs. C'était 2 sœurs. J'étais avec mon ami Juliano, on était au restaurant. Et c'est drôle parce que j'étais en train de faire comprendre à cette fille qu'au bout d'un moment, les vacances avec ta sœur, ce n'est plus possible lorsque tu es en couple. Et puis elles étaient là, mais c'est n'importe quoi, mais non, mais pourquoi est-ce que pour un mec, on arrêterait d'aller aux vacances, blablabla. Bla, bla, bla. Je vais poser une question. Tu comptes te marier avec ta sœur? T'as quel âge là maintenant? 28 ans? Est-ce que tu penses pas qu'à 28 ans, c'est peut-être le moment d'avoir une famille, d'avoir un mari, et que les vacances avec ta sœur, c'est peut-être plus d'actualité? Elle s'est mise à réfléchir, elle a dit, c'est vrai. Déconstruction. Tu dois déconstruire sa manière de penser. Bon, c'est un peu poussé, mais bon.
Personnellement, c'est pas comme ça exactement que je pense. Mais il a pas tort dans certaines choses. Parce que tu sais, l'alcool, les soirées, ce genre de choses, généralement, on a suivi le mouvement. Ce sont des femmes qui ont vu leurs amis aller en soirée et qui ont suivi le mouvement et qui sont tombées dedans. C'est quelque chose qui se déconstruit très facilement parce qu'elle pourrait te suivre toi. Le but, c'est d'être sa voix, lui indiquer une direction. Tu es l'homme, tu donnes la direction et elle doit te suivre. Tu lui inculques ta manière de penser. Tu essayes de la rendre meilleure. C'est ton but à toi. Et elle, de son côté aussi, elle cherchera à te rendre meilleure. Et tu dois lui faire comprendre, là, de par tes idées, que ce n'est pas la bonne chose à faire. Tu dois lui inculquer ta vision des choses. Tu dois lui inculquer ta manière de penser. Tu ne dois pas avoir peur de lui dire non par moment. Tu ne dois pas avoir peur de lui donner des limites par moment. Je vois trop d'hommes fréquenter des femmes et avoir peur de poser leurs limites et de montrer leur réelle manière de penser. Vous vous écrasez en... Il a raison. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui le suivent et qu'il veut que les gens se réveillent en fait, surtout les hommes. Je comprends de plus en plus. face de la femme que vous rencontrez parce que vous avez peur de la perdre. Mais une femme veut de ça. Une femme veut d'un homme qui s'affirme. Tu dois t'affirmer. Tu dois te faire respecter. Et tu dois poser tes limites. S'il n'y a pas de limite, ton couple n'ira nulle part. Si elle continue le même mode de vie qu'avant toi, elle finira par coucher autre part. Tous les mecs qui s'écrasent, petit message pour vous, restez célibataires, hein, parce que sinon c'est la souffrance pour vous en 2025, les femmes elles rigolent pas. Parce que c'est exactement le mode de vie qu'elle avait avant toi. Donc elle le reprendra, naturellement. Règle numéro 3, écarte-la de ses pétasses de copines. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. 99% d'entre vous, je parle de ceux qui sont en couple, les copines de votre copine sont des pétasses. Ou même sont des putes, on va le dire très clairement. Écartez-la Oui, on valide. de ces putains de pétasses. Si tu penses sincèrement que ta copine, qui a fréquenté des pétasses pendant des années, adoptera le bon comportement avec toi et que cela durera dans le temps, sachant éperdument que ses copines pétasses la tenteront à chaque fois, mon ami, tu vis dans un rêve. Petite anecdote, et j'en ai beaucoup, crois-moi. Mon cousin, beachcomber, dans le sud de la France, il était à la piscine, comme ça. Voilà, il était en train de nager, boum. 2 filles sur une terrasse. Écoute bien l'histoire, c'est marquant. 2 filles sur une terrasse, plus de 30 ans, et il se décide d'aller draguer une des 2 filles. En draguant une des 2 filles, il échange le contact, et le soir même, il rencontre du coup cette fille au bar de l'hôtel. Ils finissent du coup dans sa chambre d'hôtel, et il apprend de la bouche de la fille que déjà, elle est en couple, mariée, et un enfant, et que son mari est en train de garder l'enfant pendant qu'elle est en vacances avec son ami. C'est chaud. En fait, faut rester célibataire, c'est mieux. C'est mieux. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que de base, elle ne voulait pas. Mais c'est son ami qui lui a dit, allez, c'est juste un soir. Allez. Écartez-la de ces pétasses de copines. Je vous jure que cette histoire est vraie. Et elle est marquante. Et elle est Écarte plausible. ces putains de pétasses de ta copine. Parce que si tu ne les écartes pas, elles tueront ton couple. Et enfin, le dernier point, et c'est le point selon moi qui est le plus important, les 4 capitaux. Capital notoriété, capital physique, capital financier et capital culturel. C'est aussi simple que cela. Avec ces 4 capitaux-là, elle comprendra une chose, c'est que sa place est chère. Le problème de la plupart d'entre vous, c'est que vos copines n'estiment pas leur place. Vos copines se disent simplement, ok, je suis en couple avec lui, et alors? Je suis en couple avec Tom, oui, c'est mon copain, et alors? Il sera toujours là pour moi, et alors? Non. Ta copine doit être sur un siège éjectable. À tout moment, elle doit comprendre à quel point est-ce que sa place est chère, à quel point est-ce que des femmes veulent de cette place. Votre problème à vous, messieurs, c'est qu'à aucun moment vous n'instaurez un climat de peur dans votre couple. Votre copine doit avoir peur de perdre sa place. Elle doit comprendre que sa place est chère, que énormément de femmes la veulent, que vous avez du choix. Vous devez garder le choix. Comment peux-tu être un homme et penser que c'est une bonne solution de faire comprendre à ta copine qu'il n'y a que toi et qu'à aucun moment tu es en danger parce que je ne te tromperai pas, parce que je suis un homme parfait, parce que ce n'est pas être parfait, c'est être une merde. Les femmes ne veulent pas de ce type d'homme. Les femmes ne veulent pas avoir l'impression que leur place est acquise. Mais le pire, c'est qu'il a raison. Les femmes ne veulent pas avoir l'impression que tout est tranquille. Si tout est tranquille, elles chercheront des problèmes autre part. Ouais, il y a la femme du footballeur, l'ex-footballeur Kaka.
Elle l'a quitté parce qu'il était trop parfait. Encore une preuve de plus. cherchant des problèmes à toi ou bien en allant voir autre part. Mon ami, si tu as pensé ne serait-ce qu'une seule seconde qu'il était séduisant de dire à ta femme que oui, mais tu seras toujours là, ta place sera toujours assurée, tu n'as rien compris. Non, ta place ne sera jamais tout le temps assurée. Si tu fautes, tu dégages. Et elle doit le savoir. Elle doit savoir que tu es le type d'homme qui ne pardonne pas. Et ça rejoint du coup un cours qui est très intéressant dans une de mes formations Scholadi 2.0 où je parle du pardon. Doit-on pardonner notre copine lorsqu'elle commet une erreur? Ça dépend. Vous pouvez découvrir ça dès maintenant en cliquant sur le lien qui est en bio. A tout de suite. Si c'est de la tromperie, non merci. Bon, merci. Merci d'avoir regardé. Vidéo très très marquante. Comment dire, moi j'approuve ce qu'il dit. C'est une manière de penser que... comment dire, qu'on peut adopter. Bon, après, sur certaines choses, je suis d'accord, mais sur d'autres, je trouve que c'est un peu extrême. Mais en tout cas, ça m'a marqué. Et ça m'a boosté un peu là-dedans, tu vois. Donc, les gars, faut avoir les reins solides pour être en couple en 2025, sauf si vous trouvez une fille vraiment, une femme vraiment bien, mais comme il le dit, bah, tu crois que c'est une exception, alors qu'en fait, non. Bon, merci d'avoir regardé.